Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Tous les matchs ont été joués dans le groupe B. L'Angleterre a gagné 6-2 face à l'Iran et les États-Unis et le Pays de Galles se sont séparés sur un match nul 1-1. On va d'abord commencer par l'Angleterre face à l'Iran. Top performance de la part des Anglais. Franchement, les trois lions, ils sont venus et sur le terrain, ils se sont gérés. C'est une équipe qui a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde en Russie. On est d'accord. Elle a été finaliste de son propre Euro à domicile face à l'Italie. On est d'accord. Elle perd au penalty. Ok. Gareth Southgate, jusqu'à présent, il a, je dis bien, une certaine immunité. Il est intouchable cependant. Force est de constater que Gareth Southgate, c'est un tocard. Ça, franchement, on ne peut pas le lui enlever. C'est pas comme si le gars, il est très très fort. Mais aujourd'hui, sincèrement, je tiens à le saluer. Bravo Southgate. Bravo Southgate. Southgate, aujourd'hui, je dis bien, il s'est géré parce que son 11 de départ était très cohérent. Son 11 de départ était excellent. Certes, sur le terrain, il y avait des joueurs comme Harry Maguire. Cependant, Southgate, il fait confiance à Maguire parce que Maguire, c'est un joueur de sélection. C'est son gars à lui. Donc, même si Maguire, en club, il n'est pas efficace, Southgate va mourir avec Harry Maguire en équipe nationale. La preuve, Harry Maguire est sur le terrain et aujourd'hui, sincèrement, il est bon. Il a été très bon face à l'Iran. Un Maguire dangereux sur les coups de pied arrêtés. Un Maguire, je dis bien, décisif en donnant une passe décisive. Mais au-delà de cela, sa présence en tant que telle a fait du bien à cette équipe anglaise-là. Surtout les coups de pied arrêtés qu'ils ont eus face à une équipe iranienne qui défendait quand même très très bas. Franchement, aujourd'hui, Southgate s'est géré. Southgate s'est géré. Le double pivot, c'est quelque chose de très important, je dis à mon humble avis, dans le football de l'équipe nationale d'Angleterre, parce que je trouve que le double pivot détermine l'équilibre que l'Angleterre aura dans un match de compétition. Lors de l'Euro passé, on a eu l'occasion de voir un double pivot qui fonctionnait pas mal. Declan Rice, Declan Chep, Calvin Phillips. Les deux ensemble, ça a bien marché. Depuis lors, Calvin Phillips, il a été transféré à Manchester City. Il galère, il a été blessé. C'est difficile de retrouver du temps de jeu. Cependant, il était là. Mais, entre-temps, franchement, il y a eu l'éclosion de Bellingham. Et Bellingham, ces dernières années, il est sensationnel. Il a 19 ans. Et lui et Declan Chep, aujourd'hui, au milieu de terrain, ils ont été sensationnels. Franchement, c'est pour ça que je dis que Southgate, son 11 de départ était très cohérent. Pickford dans les buts, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est son gardien. John Stones à côté de Maguire, c'est super parce que John Stones en qualité de relance, on l'a vu, Jean-Pierre. John Stones, Jean-Pierre, aujourd'hui, les belles relances, tout ça. Il est très bon, il est très à l'aise techniquement, ballon au pied. Kieran Trippier fait la saison de sa vie à Newcastle. Luke Shaw, vous avez vu la passe décisive, il ne sait faire que ça, donner des bons centres. Donc du coup, à la minute où tu as réussi à régler cet équilibre-là au milieu de terrain, l'Angleterre devient un adversaire dangereux. Je dis bien dangereux. Parce que certes, je maintiens encore, le coach ne me rassure pas. Mais aujourd'hui, le 11 de départ qu'il a mis, je ne pensais pas que Southgate allait avoir ce genre de magie-là. Il a fait la bonne potion. Il n'a pas fait comme Graham Potter. Franchement, là, il s'est géré parce que Declan Rice, on sait qu'il peut se projeter. Il le fait à West Ham. Mais en équipe nationale, on a besoin d'un Declan Rice qui reste devant la défense, qui soit un tout petit peu plus conservateur. Aujourd'hui, il l'a bien fait. Excellent. Bellingham, tout est dans sa capacité de pouvoir se projeter. Capacité, je dis bien, de pouvoir quitter le milieu de terrain, d'être en box-to-box, mais aussi d'abattre un travail défensif. Et à chaque fois qu'il s'est projeté aujourd'hui, il y a eu danger. Il a claqué son but. Ce double pivot-là, pour moi, s'ils sont en bonne santé et en forme, l'Angleterre, normalement, ça devrait aller. Offensivement parlant, Bukayo Saka a sorti son épingle du jeu. Top performance de sa part, 2 buts. C'est un boy d'Arsenal. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Franchement, que voulez-vous? Que voulez-vous? Franchement, voilà. Saka, c'est un grand joueur. Il n'a pas le temps. C'est pas vos Grealish. C'est pas vos Grealish. Même si Grealish a marqué son but, bravo. D'ailleurs, belle célébration qu'il a dédiée à un enfant et tout. Donc, il avait fait une promesse. Donc, franchement, bravo. Bravo pour le geste. Mais c'est pas vos Grealish. Franchement, c'est Bukayo Saka, c'est Petit Piment, c'est Little Chili. Franchement, aujourd'hui, il a été excellent, sensationnel, doublé, un deuxième but magnifique. Mais au-delà de cela, c'est le mouvement de Saka. Tu sens réellement le feeling du jeu d'Arsenal. Saka, aujourd'hui, à un moment donné même, je lui en ai un peu voulu parce que je trouvais qu'il faisait trop de mouvements. En fait, j'ai dit, frère, c'est pas les hauts de garde là. C'est pas les hauts de garde, sincèrement. Toi-même, tu sais. Donc, Saka, très intelligent. Toujours bien positionné, cette capacité à pouvoir rentrer sur son pied gauche. J'ai même trouvé que souvent il aurait pu même prendre un peu plus, je dis bien, le côté droit, c'est-à-dire coller cette ligne-là, essayer d'amener l'Iranien en 1 contre 1, parce qu'il faut comprendre une chose, ce match-là a fini 6-2, mais les Anglais, ça leur a pris du temps avant de claquer un but.
et ils ont été très patients, très patients dans la construction. J'ai été très surpris par cette équipe d'Angleterre-là, très patients dans la construction, des petites passes, tranquilles quoi, franchement, ils n'étaient pas pressés, ils savaient que ça allait venir et c'est là où j'en ai voulu à Saka parce qu'à un moment donné, je regarde Saka et je suis comme, mais Saka, colle la ligne un peu parce que vous êtes trop nombreux là entre le milieu et l'attaque, dans ce demi-espace-là, vous êtes trop nombreux. Franchement, Harry Kane va redescendre, Sterling va redescendre, Mason Mount va redescendre. Il y a beaucoup trop de gars qui sont là-bas. Donc, quand Saka venait pour combiner, je trouvais que c'était un peu bloqué. Et même d'ailleurs, je pense qu'il perd 2 ballons en première mi-temps où il essaie de rentrer, de forcer dans l'axe. Bref, ça ne change rien sur sa top performance. Mason Mount, il s'est géré. Harry Kane a claqué 2 passes décisives. Franchement, belle performance de la part des Anglais. Très belle performance, très belle rentrée en matière. Des Anglais qui sont sereins. Des Anglais qui ont été excellents. Sterling qui n'est pas un attaquant, qui claque son but. Franchement, ça promet, ça promet. Rashford y rentre, claque son but. C'est-à-dire que tu as vu les rentrées, quand il a fait les changements, tu te dis, c'est la Première Ligue. En fait, l'équipe doit s'appeler Première Ligue. Eux, c'est FIFA Ultimate Team Première Ligue. C'est le All-Star Première Ligue qu'ils ont ramené. Et je ne sais pas si Southgate est le bon pilote, parce que ça reste quand même une Maserati, une Bugatti, une Ferrari, une Aston Martin, je ne sais pas, là, une voiture qui va vite. Donc, est-ce que Southgate, il est, je dis bien, prêt? Parce que ça, c'est pas le karting. On va voir, la compétition nous le dira. Les États-Unis et le pays de Galles de leur côté ont fait match nul 1-1. Franchement, on va être sérieux, les Gallois ont marqué dans les 10 dernières minutes sur un penalty de Gareth Bale. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Sincèrement, dès le début du match. Et je l'ai même dit en fait avant la compétition, dans un space même récemment, en disant attention à cette équipe de pays de Galles là. C'est des bandits. Ils sont allés en demi-finale de l'Euro en 2016. On n'a rien compris. Ils sont capables de venir, d'accélérer à gauche et à droite avec des Dan James, des Neco Williams. Et Gareth Bale va être là en mode clutch, il va claquer un but. Quand les Américains ils ont marqué leur but au début du match, je te dis c'est bien, ils jouent bien les Américains, franchement, ils sont chauds, la prochaine Coupe du Monde, c'est chez eux, donc c'est normal, tu as une génération qui est très jeune, Christian Pulisic, Tyler Adams, McKennie, c'est que des gamins, franchement, nous tous on les connaît très bien, Aronson, tout ça on les connaît très bien, on les voit, je dis bien, à chaque week-end, c'est que des gamins, cependant, franchement, en toute honnêteté, sincèrement quand même, l'expérience, à un moment donné, c'est important. C'est important. Je dis bien l'expérience du haut niveau, c'est important. C'est pas l'expérience, tu as ramené les gars de 45 ans de la MLS, ça veut dire que ça va te sauver, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le tacle qui est fait, qui donne le penalty au pays de Galles, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement, c'est pas sérieux. Les Américains, ils ont claqué un but, très beau but de la part du boy Weah, fils de George Weah, président du Liberia. Son père a gagné le Ballon d'Or, c'est une légende, franchement. Mais son père n'a jamais joué en Coupe du Monde. Le petit, il joue, premier match, il claque un but. Sincèrement, je pense que son papa a de quoi être fier. Tout ça, c'est bien. Mais après le match, tu le contrôles. Les Américains, ils sont rentrés dans le match, ils doivent même mettre 2 buts. Rapidement, là, ils doivent marquer. Rapidement, on est d'accord, ils doivent mettre 2 buts. Tout ça, on est d'accord. Mais après, la gestion du match, c'est 90 minutes. Donc, toute l'intensité qu'ils ont eu à mettre durant ces 15, 20, 30 premières minutes, en deuxième mi-temps, ils ne l'ont pas mise. Les Gallois, je dis bien, sont revenus dans le match. Et ils sont bien revenus dans le match avec leur style. Ce n'est pas un beau style. C'est comme les photos qu'ils prennent avant les matchs. Il n'y a aucune cohérence. Il y en a 2, ils sont debout. Il y en a 8, ils sont, je dis bien, assis. C'est le pays de Galles. C'est le pays de Galles, c'est le pays de Belle. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous fatiguer. Leur football n'est pas beau, mais leur football, il est dangereux. Il est sournois. Et aujourd'hui, le match nul là, sincèrement, les Américains, ils doivent être frustrés. Il y a de quoi être fâché. Les États-Unis, normalement, je pense, ils auraient dû gagner ce match-là, mais ils sont tombés face à des gars qui sont plus bandits qu'eux, plus expérimentés qu'eux. Et les Gallois, en fin de match, ils peuvent même aller faire un hold-up, je dis bien, et gagner 2-1. Heureusement que le gars américain, il fait la faute. Sinon, je te jure, Gareth Bale, il claque un but du milieu de terrain. Gareth Bale allait marquer là-bas du milieu de terrain. On n'allait rien comprendre. Non, attention aux Gallois. Je l'ai dit, j'ai dit attention aux Gallois. J'ai dit attention aux Gallois. J'ai dit Angleterre premier, pays de Galles deuxième. Je ne sais pas si c'est ça qui va se passer, mais on a vu une belle équipe des États-Unis. Franchement, une belle équipe. Franchement, mais il leur a manqué, je pense, de pouvoir maintenir ce rythme-là pendant tout le match. Et au-delà de cela, d'avoir assez d'expérience pour ne pas faire des erreurs bêtes. Ils prennent des cartons au début de match, je ne comprends pas. McKennie, il fait un tacle. Pourquoi il fait ce tacle-là? Venez m'expliquer pourquoi il fait ce tacle-là. Il n'y a aucune raison logique pour faire ce tacle-là. Je pense que juste avant, il y a un autre boy qui fait un autre tacle. Tu ne comprends pas en fait. Ils sont rash. Les Américains comprendront. Ils sont brouillons. Ils ont été brouillons en fait. Brouillons sur pas mal de choses de temps en temps, surtout sur l'intensité physique.
On dirait qu'ils se sont trop donnés dans le début du match, ils sont rentrés excités. Ouais. Un match, c'est pas comme ça, les gars. C'est 90 minutes et c'est dommage. Pour moi, c'est une belle équipe qui se prépare sûrement pour 2026, pour son mondial à elle. Elle a énormément de choses à apprendre. Donc, on va voir lors du prochain match ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, pour moi, les Américains pouvaient mieux faire. Très bon match de la part du gardien américain quand même, je tiens à le souligner. Matt Turner, deuxième gardien d'Arsenal, il a fait de très bons arrêts aujourd'hui. C'est dommage, il aurait peut-être pu arrêter ce penalty de Gareth Bale là, mais vous connaissez Gareth. Vous connaissez Gareth, franchement. C'est Gareth. Gareth, la dernière fois, finale de MLS, il est venu amener les gars en penalty en marquant une tête à la 120e minute. Vous pensez que Gareth, il y a quelque chose qui le stresse? Gareth était assis sur le banc. Il est rentré en finale de Ligue des Champions. Il a mis demi-reprise de volée sur Karius. Il est retourné s'asseoir. Gareth, c'est un autre niveau. C'est un golfeur, on est d'accord franchement. Mais Gareth, je vous dis que c'est un gars trop talentueux. Son penalty est très bien frappé, plein de puissance. Avant ça, Turner avait fait des arrêts quand même sur d'autres joueurs de Tottenham, dont Davis, le défenseur central du pays de Galles. Bref, Turner a essayé. Il s'est géré. Pour moi, il a fait son match. Donc, voilà. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs avec deux favoris qui rentrent en lice, l'Argentine et la France. J'espère que vous serez là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.